Salut les loups, ça va bien? Hey, bon matin, je viens de finir un nouveau livre, ouais, qui est écrit par Jean-Marie Pell. Je prononce peut-être mal, là, désolé Jean-Marie. C'est un livre qui s'intitule Les dons précieux de la nature. C'est un bon livre, là. C'est un petit livre, là. C'est pas épais, là. Ça se lit quand même assez vite, là. Il y a 177 pages à lire. Ça se lit très bien. Beau petit livre de poche, là. Bon, Jean-Marie nous parle de quoi là-dedans, les dons précieux de la nature. Donc, Jean-Marie il nous parle de toutes sortes de choses. Il nous parle un peu il nous parle des fonds marins un peu, hein, qu'on est c'est un petit peu là-dedans, il y a une bonne prise de conscience, là, c'est pas mal accroché sur une bonne prise de, lui, Jean-Marie, là, c'est un pharmacien, botaniste, homme politique, écrivain et chroniqueur à la radio, ok? Pionnier de l'éveil des consciences quant à l'impact de l'homme sur l'environnement. Okay? Donc, c'est encore un bon livre qui nous fait prendre conscience de nos impacts sur l'environnement. Là-dedans, là, au début, là, il parlait de l'impact qu'on avait au niveau des poissons. OK? Comme un moment donné, c'est quoi qu'il disait, les loutres. Un moment donné, ça, les loutres. Les loutres se sont mis à manger un petit peu plus d'oursins. Et puis là, l'oursin s'est mis à disparaître. Et puis l'oursin, là, ça nourrissait autre chose, là. Et puis, en tout cas, puis, il y avait moins d'épaulards. En tout cas, il expliquait, c'est flou, là, mais il expliquait un petit peu toute la chaîne. Quand tu brises la chaîne, comment est-ce que ça pouvait aller loin, parce que là, il parlait de la surpêche, hein. La surpêche, on n'entend pas ben parler, mais quand on commence à racler le fond de l'océan, là, t'es rendu pauvre en tabarnak, là, tu sais, dans tes ressources, là, il y a des choses qui prennent extrêmement du temps à pousser. Il parlait de la migration des saumons, la migration de certains poissons, comment qu'on est en train de tout fucker le système. Ça parle aussi un peu des abeilles, de comment est-ce que, ça parle de l'agriculture un peu aussi. L'agriculture, c'est une chose là, que les gens, va falloir qu'ils comprennent. Là, c'est la manière qu'on fait nos agricultures, c'est pas une bonne méthode. Normalement, t'as que 7% des plantes qui ne travaillent pas en lien avec le mycélium. Comme Livre du Canada, par exemple, il travaille pas en lien avec le mycélium qui va lui ramener des minéraux. Le mycélium, tu sais, le champignon, c'est le fruit du mycélium, en fait. OK, bon. Et puis, dans nos agricultures, le problème, c'est qu'on a remplacé le mycélium par de l'engrais. Puis là, on s'est comme emprisonné dans un cycle de merde qu'il faut. Puis là, nos terres, plus ça va, plus nos terres, ils meurent, genre. Tu sais, ils deviennent de plus en plus mortes. Ça va être c'est un cycle qui est extrêmement long à rétablir, tu sais. Et puis là, ça va causer notre perte à nous autres. En tout cas, il faut que je vous fasse une vidéo, là. Ça fait une couple de fois que j'essaye de le faire, mais ça vient beaucoup trop, si tu veux me chercher, là, émotivement, là. Je dis pas que je pleure à la caméra, mais je veux dire, en tout cas, il faut que je me contrôle dans ce que j'ai à dire, parce que l'homme, c'est fou comment est-ce que l'homme est en train de se planter, genre. Je sais pas si je sais pas si vous avez pris cette conscience-là, là, mais le monde dans lequel on vit se dégrade à une vitesse incroyable. Les biologistes, les scientifiques le signalent, mais il n'y a rien qui est fait.
pour éduquer le peuple. Donc, tu sais, là, on vit une crise, entre parenthèses, là, mais je veux dire, ça n'a rien à foutre de cette crise-là, à comparer ce qui s'en vient, là. Notre système va s'écrouler, il sera pas capable de supporter ça. Les gens, ça va crever de faim on est en train de fucker la planète, on est en train de fucker l'hydraulique de la planète. C'est fou, de par nos champs, nos déforestations, l'eau, elle rentre plus dans le sol. Vous voyez, là, je m'emporte un peu, c'est ça que je veux dire. En tout cas, je reviens à mon livre qui, en fait, parle de ça un peu. Donc, là-dedans, on va nous parler de l'agriculture, de comment est-ce qu'on est en train de tout péter, comment est-ce que nous autres, dans nos pays, comment est-ce que nos gouvernements subventionnent un peu nos agriculteurs pour écraser les pays pauvres et puis genre détruire leur marché, puis tu sais, je veux dire, on se fait croire qu'on est beau puis on est fin, là, mais je veux dire, la guerre, elle se fait pas juste avec des missiles non plus, là. Tu sais, la guerre, c'est politique, hein. La guerre, c'est les mots. Lorsqu'on utilise les mots, la guerre, c'est l'art de la désinformation. Ceux qui écoutent encore les nouvelles, TVA, nouvelles, puis tout ça. Moi, votre place, je me méfierais de ce qu'ils se disent là, parce qu'ils se disent ben de la merde. Puis pendant qu'ils vous font regarder d'un bord, il se passe de quoi l'autre bord, puis t'en es même pas au courant. Puis fait que la guerre pour se nourrir est déjà commencée dans le monde. Pour les ressources, c'est déjà commencé. On est en train de s'auto-détruire. Puis c'est effrayant parce que ton gouvernement, lui, tu vois, il en parlait là-dedans. Ils se sont réunis pour les climats en 1980. En 1998, ils se sont réunis pour les climats, pour le changement climatique. Ça fait longtemps, 1998, le tabarnak. Avez-vous senti quelque chose du gouvernement? Ils nous sortent des plans verts, mais les plans verts, c'est tous des plans camouflés pour faire de l'argent puis faire rouler l'économie. Tant aussi longtemps qu'on va parler monnaie, tant aussi longtemps on va utiliser le mot économie, OK? Finance, tout ça, on court à notre perte. Il va falloir que l'homme apprenne à vivre sans l'argent. Là-dedans, il explique ça un peu. On s'est fait à croire, si tu veux, qu'on peut utiliser nos ressources puis qu'il n'y a pas de fin à ça. C'est faux, il y a une fin puis on est aveugle de l'atteindre, ça. Puis ça va frapper fort en crise. L'homme a mis une pièce sur chaque chose. En fait, là-dedans, là, ils vont t'expliquer là, que là, ils ont commencé à faire des calculs sur comment ça va coûter pour ramener certains écosystèmes. Comment ça va coûter pour maintenir de l'eau potable sur cette terre. Puis en passant, de l'eau potable, c'est pas payant. De l'eau polluée, c'est payant. Il en parle là-dedans. Une bonne eau polluée, c'est payant parce qu'il faut bâtir une usine, puis il faut la filtrer, puis tout ça. Donc, le gouvernement est beaucoup plus payant. C'est plus payant pour lui avoir de quoi de polluer que de quoi de sain. La nature nous offre des choses gratuitement. Nous autres, on prend les dons de la nature, hein. C'est pour ça que ça s'appelle les dons précieux de la nature. Donc, on prend les dons de la nature, OK? Puis on met des signes de pièces là-dessus, puis on se le vend l'un l'autre. L'homme est complètement... L'homme est... Oh, on va se planter avec ce système-là. Puis vos gouvernements, ils vous en parlent pas parce que le système monétaire, c'est votre prison. Ça, il va falloir que vous compreniez ça. C'est la prison de l'homme. C'est comme ça que les grands de ce monde te contrôlent puis ils font ce que tu veux avec toi. J'ouvre une parenthèse. Depuis 99, je me laisse un peu emporter, là. Depuis 99, les gouvernements, ils ont fait ils se sont réunis. Hein? Ceux qui ne croyaient pas que les gouvernements se réunissent pour parler de l'avenir de la planète, là, garde, c'est le temps, Nasty, que vous fassiez vos propres recherches, OK? Donc, les gouvernements se sont réunis, puis oui, ils complotent contre l'être humain, parce que l'être humain, il est en train de se planter. Puis si un petit coon comme moi est au courant que le système va planter, imagine-toi donc ceux qui gèrent le monde, ils le savent en tabarnak. Puis eux autres, leur système, ils veulent pas qu'il plante. Parce que le système monétaire, l'argent pour eux, là, la seule importance que l'argent a pour les maîtres du monde, c'est de t'esclaver puis faire de toi si tu veux, un genre de machine vivante. Parce que le gouvernement, lui, il regarde son peuple comme étant, tu sais, il y a une signe de pièce en haut de chaque tête, OK?
dans ce pays-là, dans tous les pays, en fait. Et puis, pour le gouvernement, leur peuple, ce n'est que le but là, d'un bon citoyen aux yeux d'un gouvernement, c'est quelqu'un qui produit, c'est quelqu'un qui consomme. Si tu produis pas, tu consommes pas, tu n'es pas un bon citoyen. OK? Puis là, imagine-toi que depuis 99, ils se réunissent souvent pour parler de ce qui s'en vient. OK? Donc, ils savent qu'on fonce d'un mur. Puis ils peuvent pas laisser la nature venir mettre un terme, parce que la nature est ainsi faite. Quand une espèce devient envahissante, il y a un drop, il y a une chute, OK? Puis ce drop-là, ceux qui mènent le monde, ils peuvent pas laisser ça arriver. Pourquoi? Simplement parce qu'ils vont perdre le contrôle sur leur esclavage moderne, qui est basé sur une économie, qui est l'argent qui t'esclave, c'est ton nouveau dieu à cette heure. Tout le monde se plie à cette affaire-là, OK? Bon. Donc, c'est sûr et certain c'est sûr et certain qu'ils se sont dit, asti, il faut contrôler le monde. Fait que je vous laisse un petit peu deviner dans quoi qu'on s'en va. Ceux qui pensent que ce qui se passe en ce moment, ça a le rapport avec un petit virus et puis tout ça, on s'en va complètement ailleurs. On s'en va dans un monde. La vaccination, c'est simplement pour t'amener à être habitué de te faire checker puis de te faire suivre et puis tout ça. Ils vont te pucer après ça. Puis ils vont te contrôler. Puis ça, ben, c'est des choses qu'ils ont prévues, ça fait longtemps, depuis 99 qu'ils se réunissent. Puis ça, c'est des choses que je lis je pense que ça fait le 5e ou 6e livre que je lis ce genre de choses-là, qui se sont réunis. Ils ont des pourcentages à sauver. Dans le dernier livre que j'ai lu, ils disent que d'ici 2050, il faut qu'ils sauvent 50% de la planète. Pour arriver à faire ça, on peut pas arriver là. Ça, c'est des chiffres qui ont été sortis, OK, dans leur réunion. C'est des chiffres qui doivent suivre. Puis on peut pas en arriver là avec le rythme qu'on fait là. Donc, il faut qu'ils fassent de quoi, puis ça presse. Qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement qui a été mondial? Parce qu'ils pourraient éduquer les gens à moins consommer et puis tout ça. Mais c'est pas bon. Un peuple éduqué, hein, Jules César, là, il a fait la guerre aux druides. C'est pourquoi? Parce que les druides descendaient d'un village une fois par mois pour éduquer les gens. À l'époque de Jules César, Jules César a fait la guerre aux druides parce que les druides, dans la politique de Jules César, la planète était plate, les druides arrivaient, ils montraient les étoiles et puis tout ça. Ils disaient, gars, la planète est ronde. Là, ça venait chier un peu, il se passe. Aujourd'hui, c'est encore la même chose. Il y a des gens qui essayent de réveiller un peuple qui dort, OK, qui essayent de les amener ailleurs. Moi, mes vidéos, ils sont conçus pour t'amener une certaine liberté, pour te préparer à un drop, OK, de notre système, hein, ou à l'esclavage qui va devenir complètement débile. La journée qui vont t'empêcher d'aller à l'épicerie pour te nourrir, moi, ça me fait pas peur parce que je suis capable de me nourrir de par la terre-mère. Parce qu'elle m'offre des choses. Hein? L'homme, aujourd'hui, pour se nourrir, tu vas te payer. Mais bon, gars, là, vous voyez, je m'emporte encore. Donc, là-dedans, Jean-Marie, il vient qu'à nous parler des gros problèmes, les problèmes des abeilles, Steve. Au gouvernement, vous en parle-tu de ça? On vous en parle-tu? Tu sais, on a bloqué une planète, Steve, pour un virus, puis il y a des choses pires que ça qui sont en train de s'en venir. Puis on vous en parle pas, vos nouvelles vous en parlent jamais. Je vais vous dire une chose, là. Il pourrait parler, esti, LCN, TVA pourrait tellement vous parler de choses, puis d'importance, de l'importance de cesser notre consommation, et puis d'éduquer les gens à ce qui s'en vient. La chute des abeilles, c'est une catastrophe. Ils ont calculé qu'il y a plus d'abeilles en ville qu'il peut y en avoir dans nos champs à cause des pesticides, à cause qu'il n'y a plus assez de nectar dans ces champs-là, OK? C'est une perte. Probablement que l'homme va être capable de survivre à ça. Probablement. Mais il va commencer à faire pitié en crise, puis il va s'esclaver encore plus, parce qu'il va commencer à rentrer dans un autocycle qui va être vraiment dégueulasse. Puis ça, ben, on va tirer de la patte jusqu'à temps que tout s'effondre, parce que ceux qui nous dirigent, les crosseurs qui nous dirigent, leur système va s'effondrer. Ils n'auront pas le choix, ça va s'effondrer, ça va tomber. Ça n'a pas le choix.
Fait que Laurent Tillon, pas Laurent Tillon, excusez-moi, je me trompe de livre. Jean-Marie, ben il nous parle de tout ça, il nous amène une certaine prise de conscience, une prise de conscience que j'essaie subtilement de vous amener dans mes vidéos en vous rapprochant. Moi, mon but, c'est que tu t'accroches à la terre-mère et non au système pourri, désuet qui fonce d'un mur. OK? Donc, c'est ça que c'est. Fait que c'est encore un des nombreux écrivains, un des nombreux gars, lui, c'est un botaniste, je veux dire, il a fait des études, c'est un pharmacien. Tu sais, j'en ai une coupe. C'est aussi, le gars, il y a aussi Laurent Tillon, que je venais de nommer. Il y a Laurent Tillon dans Être un chêne sous l'écorce de Curcus, qui nous parle des problèmes qui s'en viennent. On lit là-dedans que les gouvernements se réunissent. Ils se sont réunis plusieurs fois pour parler puis avoir des plans. Puis quand ils sortent de là, ils t'en parlent pas, mais ils ont des plans, ils ont un agenda à suivre, ça s'en vient. Accrochez-vous, ça va barder à tabarnak, OK? Il y a ici, là, Michel Leboeuf, le dernier caribou. Là-dedans, là, Michel, là-dedans aussi, il parle, c'est que les gouvernements se sont réunis, qui ont un plan, ils ont quelque chose à suivre, c'est mondial, ils font des actions mondiales. Là-dedans, Michel, il nous explique carrément que la perte de nos caribous, hein, regardez, ils vont crisser des caribous dans un enclos, là, et puis, je sais pas si vous avez vu ça, là, dernièrement, là, et puis ça, c'est parce qu'on n'est pas capable de protéger leur environnement, et puis ça, c'est la même chose qu'ils ont fait avec les Amérindiens, hein. On va juste les mettre dans des réserves, là, on va juste les mettre dans des enclos, puis on va continuer à juste bouffer l'environnement autour, puis prendre les ressources, jusqu'à temps, c'est un suicide collectif, en fait, on participe tout à un suicide collectif. Il va falloir que vous compreniez ça. Ceux qui disent « Ah, je travaille fort pour l'avenir de mes enfants, là, laisse faire ça. Ton argent, ça va tuer tes enfants ou leur future génération, OK? Ou ils vont avoir de la misère en crise à cause de tout ça. Travaille plutôt pour leur futur physique, c'est-à-dire, tu sais, ce serait le fun, tes enfants, ils vivent, ils connaissent c'est quoi une vraie forêt et non un champ d'arbres, et puis tout ça, hein. Regarde, ici aussi, là, regarde, la planète du héron bleu de Jean-Pierre Rogel. OK? Là-dedans aussi, il dit, puis il nomme souvent de fois que les gouvernements se sont réunis. Là-dedans, il y a des dates, il faut que je revienne un petit peu là-dedans. Là. Il y a toutes les dates de quand est-ce, puis là-dedans, il y a des pourcentages, là, tu sais. Là-dedans, c'est là-dedans que tu apprends que l'être humain a détruit 85% des milieux humides. On a détruit 85% des lieux humides sur notre planète, asti. On t'en parle-tu de ça, ton asti de TVA Nouvelle? On t'en parle pas, asti, parce que on veut pas que tu sois au courant de ça. Continue à consommer le tata. Continue. C'est un monde, ceux qui nous dirigent, c'est des malades mentales. Ça, faut comprendre ça. Ton bien, il s'en calisse. Surtout le futur de tes enfants, il s'en torche le cul. Mais ça, c'est l'hydraulique de la Terre qu'on est en train de scraper. L'hydraulique de la Terre, tout le monde devrait savoir c'est quoi l'hydraulique de la Terre. Ça devrait être appris à l'école, l'hydraulique de la Terre. Que la Terre, elle a une hydraulique, que l'eau, puis qu'il y a un cycle à l'eau, et puis tout ça. Puis on est tout en train de tout décoller ça en faisant toutes sortes de choses, dont notre agriculture qui dévie l'eau. Et puis, nos coupes forestières qui empêchent l'eau de rentrer dans le sol, puis qui les dévient aussi, qui dévient l'eau aussi. Gord, ici aussi, là, gord, ici, philosophie du végétal, botanique, épistémologie et ontologie. OK? Ça aussi, c'est un bon livre, puis il t'en parle là-dedans, de comment est-ce que l'homme est en train de se planter. Il y a aussi des dates, des pourcentages que les gouvernements se sont tous mis d'accord. Ces pourcentages-là, on devrait tous être au courant de ça. Toute la gang, on devrait tous savoir ça, ces pourcentages-là, parce que les pourcentages, ils sont tellement surréalistes de notre consommation qu'on devrait se poser la question, comment ils vont arriver là, ça va faire c'est dur à quelque part pour qu'ils arrivent là. C'est un contrôle total de la population, à mon avis, qui arrive. Ça, là, c'est tellement intéressant, ce livre-là, là, l'écran est en envers, là, mais c'est tellement intéressant. Regarde, tout ce que tu vois là, tout ça, là, c'est tout des livres. OK, qu'il faut que je me commande, OK? Puis ça, ici, de ça, là, c'est toutes des notes, OK? Qui sont intéressantes à réétudier pour moi-même. Fait que,
là-dessus, je vais essayer d'arrêter de m'emporter sur mes dires. Vous avez vu, hein, mais que je vous fasse une vidéo sur, sur notre système qui part en couille. Je vais essayer de la faire un petit peu moins émotivement que en ce moment, mais je vais essayer de vous amener des dates, des pourcentages et puis tout ça. Je vais le faire parce que c'est pas ton gouvernement qui va le faire. Je vais le faire parce que c'est pas ton système qui va t'éduquer. Parce que le système, on n'a pas envie de t'éduquer. Plus t'es ignorant, moins plus le système roule. Là, c'est un système d'ignorance basé sur l'économie. Puis je vais le faire parce que c'est pas non plus c'est pas non plus tes médias, hein, c'est pas tes nouvelles qui vont venir, c'est pas LCN qui vont venir t'expliquer des choses du genre. Par contre, la journée va venir un jour où ce qu'ils vont sonner l'alarme sur les changements climatiques, puis ça, tu vas voir que ça va coûter cher en tabarnak. Ça, là, ils vont te taxer sur tout parce que, il en parlait dans ces livres-là aussi, le gouvernement voyait une méga passe d'argent à faire. C'est un peu une crosse, hein, le réchauffement climatique. Pas que ça arrive pas, mais ils vont te crosser à barrure parce que c'est eux autres qui t'ont mis des technologies désuètes, hein. On roule encore au pétrole, tabarnak, alors qu'on pourrait rouler à l'hydrogène. C'est ton gouvernement qui t'empêche les bonnes choses, là, tu sais. Mais c'est comme la voiture électrique qu'on t'a mis dans la main, là, quoi, ça c'est un faux projet vert, ça. Je veux dire, c'est aussi tant polluant que du pétrole, cette niaiserie-là, là, tu sais. Donc, pour eux autres, là, ça va être payant. Ils vont commencer à te surtaxer sur ton hydro. Ils vont commencer à te surtaxer sur le véhicule que tu as. Ils vont commencer à te surtaxer sur le poids de tes poubelles. Parce que, tu sais, nos poubelles, Chris, on a rendu qu'on les exporte dans d'autres continents. Ils vont te surtaxer sur tout. Puis ils vont faire de l'argent sur ça. Ça va être une pause de cash monumentale pour eux autres. OK? Ceux qui nous gouvernent ont pas ton bien à cœur. Surtout pas le bien de la planète à cœur. Ils ont leur bien de leur système monétaire à cœur, puis je vous rappelle que pour eux, l'argent, ils s'en calissent. L'argent, pour eux, c'est important parce que c'est la seule façon qu'ils ont de te posséder, de te faire travailler à 40 heures semaine minimum et plus. C'est du temps que tu leur donnes qui ne se rattrape pas pour de l'argent, quelque chose qui n'existe pas. C'est ça que c'est. Fait qu'elle loue, je te répète, je reviens à moi, pardonnez-moi de m'emporter. Jean-Marie Pell, P-E-L-T. C'est encore une autre personne qui sonne l'alarme. Encore un très bon vidéo. Excusez-moi, encore un très bon livre. Je vous le conseille. Là-dessus, moi, je starte un nouveau livre. Puis en passant, c'est important à s'éduquer. La lecture, c'est très, très important. Pas ton système qui va t'éduquer. Il va t'apprendre à lire, compter. Hein, il va t'apprendre les choses de base pour que tu sois un parfait consommateur de merde. C'est ça que ton système va t'apprendre. Hein. On va à l'école pour devenir des consommateurs et des producteurs de merde. Si tu veux ouvrir ton esprit, puis si tu veux devenir conscient à ce qui est autour de toi, puis comment ça me va mal, mais comment que la planète fonctionne, comment que la nature fonctionne, parce que la vraie vie, c'est nature, OK? Ben, pour ça, il faut que tu ouvres des livres. Ben non, il faut que tu écoutes des vidéos d'un hurluberlu un peu comme moi. Il faut que tu fasses tes propres recherches, d'abord et avant tout. Ceux-là qui ont ridiculisé les gens qui font leurs propres recherches, ils ont peut-être pas à cœur à ce que tu t'instruises toi-même. Fait que là-dessus, je vous aime. N'oubliez jamais ça. C'est important. Excusez-moi de me laisser emporter, mais c'est comme ça que c'est. Ça me tient à cœur, cette belle nature-là.